Dans le village de Ngalam, au pied du grand baobab sacré, vivait une jeune femme nommée Hawa. Elle était douce, travailleuse et respectueuse des anciens. Le jour, elle aidait les femmes au marché, portait l'eau du puits et soignait les enfants malades avec des feuilles médicinales. Mais la nuit, Hawa n'était plus la même. Chaque nuit, exactement au moment où le coq cessait de chanter et où le vent devenait silencieux, Hawa se réveillait en sursaut. Ses yeux restaient ouverts, mais son regard n'était plus le sien. Sa voix changeait. Elle parlait dans une langue que personne ne comprenait. Parfois, elle riait sans raison. Parfois, elle pleurait comme une enfant perdue. Au matin, elle ne se souvenait de rien. Les voisins commencèrent à murmurer « Cette femme est suivie par un esprit. Ce n'est pas normal qu'un être humain parle comme ça. Les ancêtres sont en colère. » Même sa propre mère commença à la regarder avec peur. Hawa, elle, ne comprenait pas. Elle sentait seulement une grande fatigue, comme si quelqu'un utilisait son corps pendant qu'elle dormait. Son cœur battait souvent sans raison, et parfois, elle trouvait de la terre sous ses ongles au réveil, comme si elle avait creusé la nuit. Un soir, elle décida de ne pas dormir. Elle s'assit devant sa case, près du feu, jurant de rester éveillée jusqu'au lever du soleil. Mais sans s'en rendre compte, ses paupières devinrent lourdes, et quand elle ferma les yeux, son corps se leva tout seul. Elle se vit, comme dans un rêve, marcher vers la forêt interdite, celle où même les chasseurs n'osaient plus entrer. Ses pieds avançaient, sans qu'elle ne puisse les arrêter. Une voix grave résonnait dans sa tête. « Tu m'appartiens, depuis ta naissance. » Elle tomba à genoux. Quand elle se réveilla au matin, elle était couchée au bord de la forêt, couverte de feuilles et de poussière. Cette fois, elle comprit. Ce n'était pas un rêve, ce n'était pas une maladie. Quelque chose la possédait réellement. Terrifiée, Hawa courut chez le plus vieux du village, le gardien des récits, celui qui connaissait les secrets des ancêtres. Après l'avoir longuement observé, il murmura « L'esprit qui te possède ne t'a pas choisi au hasard. Il est lié à ton sang et à un secret que ta mère t'a caché. » Hawa sentit son cœur se serrer. « Quel secret ?» demanda-t-elle en tremblant. Le vieil homme la regarda droit dans les yeux et répondit « Ce secret peut te sauver ou te détruire. » Hawa resta longtemps silencieuse devant le vieux gardien des récits. Ses mains tremblaient. Elle sentait que la vérité allait lui faire plus mal que la possession elle-même. « Le secret est lié à ma mère, » murmura-t-elle. « Oui, » répondit le vieil homme, « et tant que ce secret restera caché, l'esprit continuera de t'utiliser. » Hawa courut jusqu'à la maison de sa mère, Ndeye Fatou, une femme respectée du village, connue pour sa sagesse et sa discrétion. En la voyant arriver en larmes, la vieille femme comprit immédiatement que le temps du silence était terminé. Elles s'assirent sur une natte, sous l'ombre du manguier. « Maman, dis-moi la vérité. Pourquoi suis-je possédée chaque nuit ?» Ndeye Fatou détourna le regard. Ses yeux se remplirent de larmes. « Parce que je t'ai menti depuis le jour de ta naissance. » Hawa sentit son cœur se briser. « Quand tu es née, commença sa mère, le devin du village a dit que ton esprit n'était pas seul. Il a vu qu'un autre esprit était attaché au tien. Il a dit que tu étais née le même soir qu'une enfant morte sans sépulture. » Hawa recula lentement. Cet enfant, c'était ta sœur jumelle. Le silence devint lourd comme la pierre. Ndeye Fatou continua, la voix brisée. Elle est née sans vie, par peur, par honte, par ignorance. Je n'ai pas respecté les rites. Je l'ai enterrée seule, sans appel aux ancêtres, sans prière, sans nom. Hawa sentit un froid parcourir tout son corps. Depuis ce jour, son esprit n'a jamais trouvé le repos. Il est resté attaché à toi, parce que tu es la seule qui peut l'entendre. Hawa comprit soudain. Les voix, les pas, la langue inconnue, la marche vers la forêt. Tout venait d'elle, ou plutôt de celle qui n'avait jamais eu de nom. « Maman, pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ?»« Parce que j'avais peur, peur de perdre la seule fille qui me restait. » Hawa se mit à pleurer, mais au fond de son cœur, elle ne ressentait pas seulement de la douleur, elle ressentait aussi une étrange compassion. Cette nuit-là, pour la première fois, elle parla à voix haute dans l'obscurité
Ma sœur, je sais que tu es là, je ne te rejetterai plus. » Le vent souffla doucement, et pour la première fois depuis des années, Hawa ne fut pas possédée, mais elle sentit une présence derrière elle, une présence qui attendait. Le lendemain matin, Hawa retourna voir le gardien des récits. Son visage n'exprimait plus seulement la peur, mais une détermination nouvelle. « J'ai parlé à ma mère, je connais la vérité. Dis-moi maintenant comment libérer l'esprit de ma sœur. » Le vieil homme soupira longuement. « Ce que tu demandes n'est pas un simple rituel, c'est un rituel interdit. Beaucoup l'ont tenté, peu en sont revenus les mêmes. » Hawa ne détourna pas le regard. « Je suis prête. » Le gardien lui expliqua alors que l'esprit de sa sœur ne pouvait être libéré que dans la clairière des ancêtres, au cœur de la forêt interdite. Là-bas, Hawa devait appeler le nom que sa sœur n'avait jamais reçu, lui offrir une sépulture symbolique et surtout accepter de partager sa propre douleur avec elle. « Mais attention, » ajouta le vieil homme, « si ton cœur hésite, l'esprit ne partira pas, il te prendra avec lui. » À la tombée de la nuit, Hawa entra seule dans la forêt. La lune éclairait à peine le chemin. Les arbres semblaient remurmurer, comme s'ils connaissaient déjà son destin. Arrivée dans la clairière, elle traça un cercle avec de la cendre, posa une calebasse d'eau, quelques feuilles sacrées et un morceau de tissu blanc. Puis, d'une voix tremblante, elle parla. « Ma sœur, toi qui n'as jamais eu de nom, aujourd'hui je te donne le mien à partager. » Le vent se leva brusquement. Hawa sentit une force l'entourer. Ses jambes faiblirent, mais elle resta debout. « Tu n'es pas un esprit maudit, tu es ma sœur, et tu mérites la paix. » Une silhouette apparut lentement devant elle, floue, douce, triste. La voix résonna, non pas dans l'air, mais dans son cœur. « Pourquoi m'as-tu laissée seule si longtemps ?» Les larmes d'Hawa tombèrent sur la terre. « Parce que je ne savais pas que tu souffrais. »« Pardonne-moi. » La silhouette s'approcha, posa une main invisible sur sa poitrine. Hawa sentit une douleur immense, comme si deux cœurs battèrent dans le sien. Puis, doucement, la douleur devint chaleur. La silhouette sourit. « Je ne te posséderai plus, mais souviens-toi toujours de moi. » Un souffle traversa la clairière. La présence disparut. Hawa tomba à genoux, épuisée, mais libre. Pour la première fois depuis son enfance, elle se sentit seule dans son propre corps et en paix. Mais alors qu'elle se relevait, elle entendit derrière elle la voix du gardien. Apparue comme par miracle. « Tu as libéré ton esprit, mais maintenant, tu dois affronter le regard du village, car tous ne comprendront pas ta vérité. » Hawa leva les yeux vers le ciel. Elle savait que sa plus grande épreuve ne faisait que commencer. Lorsque Hawa sortit de la forêt interdite, l'aube se levait doucement sur le village de Ngalam. Ses vêtements étaient couverts de poussière, ses yeux fatigués, mais son regard n'était plus le même. Il était clair, paisible, fort. Elle croyait avoir vaincu la plus grande épreuve de sa vie. Elle se trompait. À peine arrivée au village, les femmes s'arrêtèrent de parler. Les enfants cessèrent de jouer. Les hommes la regardaient avec méfiance. Quelqu'un murmura « C'est elle, celle qui parle aux esprits. » Un autre répondit « Elle est revenue de la forêt interdite. Personne ne revient de là sans être maudit. » Hawa sentit son cœur se serrer. Elle s'approcha de sa mère, cherchant du soutien. Mais même Ndeye Fatou hésita avant de lui prendre la main. « Ma fille, le village a peur. » Le chef du village convoqua immédiatement une assemblée sous le grand baobab. Tous s'assirent en cercle. Hawa resta debout, seule au centre. « Hawa, » dit le chef, « on raconte que tu as parlé avec un esprit. Dis-nous la vérité. » Hawa inspira profondément. « Oui, c'était l'esprit de ma sœur jumelle. Je l'ai libéré. » Un murmure parcourut l'assemblée. « Tu as défié les ancêtres, » cria une femme. « Elle a ouvert la porte du monde des morts, » ajouta un homme. Hawa sentit les larmes monter. « Je n'ai défié personne. J'ai seulement rendu la paix à celle qui n'avait jamais été honorée. » Mais le village n'entendait plus ces mots. La peur parlait plus fort que la sagesse. Le chef baissa la tête. « Pour la sécurité du village, tu dois quitter Ngalam. » Ces mots frappèrent Hawa plus durement que toutes les possessions. Sa mère tomba à genoux. Elle est innocente, mais personne ne l'écouta. Hawa regarda une dernière fois les cases, le puits, le baobab, les chemins de son enfance. « Je pars,
mais je n'emporte aucune haine avec moi. » Elle prit un petit sac, quelques vêtements, et commença à marcher vers l'horizon. Alors qu'elle quittait le village, elle sentit soudain une brise douce sur son visage. Une voix, légère comme le vent, murmura dans son cœur « Tu n'es plus seule, je marche avec toi. » Hawa comprit que même libérée, sa sœur resterait toujours une présence de protection, et non plus de souffrance. Mais derrière elle, le village commençait déjà à connaître de mauvaises récoltes, des disputes, des maladies, et certains commencèrent à se demander « Avons-nous chassé une femme maudite ou une femme bénie ?» Hawa, elle, continuait d'avancer, sans savoir que le destin la conduisait vers une révélation encore plus grande. Hawa marcha plusieurs jours sans se retourner. Elle traversa des villages étrangers, dormit sous les étoiles, partagea l'eau avec des inconnus. Son cœur était fatigué, mais son esprit était enfin libre. Un soir, elle arriva dans un village nommé Cœur Sam, réputé pour respecter profondément les anciens et les traditions. Là-bas, les habitants accueillirent Hawa, sans peur, seulement avec curiosité. Une vieille femme l'observa longuement, puis déclara « Tu portes en toi 2 souffles. L'un était né, l'autre a été oublié, mais aujourd'hui, ils sont en paix. » Hawa comprit que pour la première fois, quelqu'un la voyait vraiment. Pendant ce temps, au village de Ngalam, les choses allèrent de mal en pire. Les récoltes mouraient. Les disputes déchiraient les familles, les enfants tombaient malades. Le chef du village consulta alors le devin. Celui-ci secoua la tête. « Vous avez chassé une innocente. Les ancêtres n'aiment pas l'injustice. » Pris de peur et de honte, le village décida d'envoyer une délégation chercher Hawa. Quand ils la retrouvèrent, ils tombèrent à genoux. « Pardonne-nous, nous avons jugé sans comprendre. » Hawa les regarda longtemps sans parler, puis elle répondit doucement. « Je ne vous ai jamais maudit, mais je ne pouvais plus vivre là où la peur est plus forte que la vérité. » Le chef pleura. « Reviens avec nous. » Hawa secoua la tête. « Je ne reviens pas par vengeance, je reste par choix, mais je vous pardonne. » À ces mots, le vent se leva doucement. Les feuilles dansèrent autour d'eux. Le devin murmura « Les ancêtres ont accepté son pardon. » Dès le lendemain, les récoltes recommencèrent à pousser à Ngalam. Hawa, elle, resta à Cœur Sam. Elle devint une femme respectée, conseillère des jeunes, guérisseuse des cœurs brisés. Elle racontait son histoire non pour faire peur, mais pour enseigner. Et toujours, elle terminait ainsi. La vérité ne fait pas toujours du bruit, mais elle ne meurt jamais. La peur détruit, la compréhension libère, et aucune âme ne mérite d'être oubliée. La nuit, quand Hawa dormait, elle ne se réveillait plus jamais possédée. Mais parfois, elle rêvait d'une petite fille qui lui souriait, et elle savait alors que sa sœur reposait enfin, en paix.